Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Olivier Bokor, Osvaldo Meki sont déposés en prison. La juge des libertés de la détention de la Criette a suivi la réquisition du procureur spécial, celle de les poursuivre avec un mandat de dépôt peu après 23h dans la nuit de ce mardi à la fin d'une journée entière d'audition. Les deux personnalités et un autre prévenu ont été placés en détention pour les besoins de l'enquête. Ensuite, le fromage fait à base du soja est très prisé par les Béninois. Accessible à moindre coût, il accompagne une multitude de mets. L'une de nos équipes est allée à la rencontre de Dame Ablawa, commerçante résidant à Révier, afin de découvrir le processus de fabrication de ce produit alimentaire. Et puis enfin, les populations de Soava bénéficient des soins de santé de qualité et des médicaments gratuits. C'est une opération que mène la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. Son initiative s'inscrit dans le cadre des 3e journées scientifiques des sciences de la santé. Dans le panier de soins, on retrouve des maladies comme le diabète, le VIH, la drépanocytose, l'hépatite et bien d'autres. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, Olivier Bokor et Osvaldo Meki sont déposés en prison. La juge des libertés et de la détention de la Criette a suivi la réquisition du procureur spécial, celle de les poursuivre avec mandat de dépôt peu après 23h dans la nuit de ce mardi à la fin d'une journée entière d'audition. Les deux personnalités et un autre prévenu ont été placés en détention pour les besoins de l'enquête. Aucun d'eux ne reconnaît les faits qui leur sont reprochés. Deux autres cités dans l'affaire de coup d'État et manqués à Patrice Talon ont recouvré leur liberté. Pour le reste, bien entendu, de l'instruction. Après avoir été écoutés, les avocats de la main proche de Patrice Talon et de ses anciens ministres ont plaidé en vain pour une mise en liberté sous contrôle judiciaire. On les écoute après la levée du siège hier à Cotonou. Il y a eu 5 personnes qui sont poursuivies. Et il faut retenir que de façon schématique, 3 ont fait l'objet de mandats de dépôt et les 2 autres sont poursuivis sous contrôle judiciaire. Techniquement, ça signifie qu'ils bénéficient d'une poursuite sans mandat, mais avec une liberté relativement restreinte. Et donc, ils vont retourner chez eux après avoir accompli certaines formalités. Il ne s'est pas agi aujourd'hui, ce soir, de la pertinence ou non des infractions retenues contre les mises en cause. Il s'est agi exclusivement de trancher la question de savoir est-ce qu'il faut les poursuivre sans ou avec mandat. Et donc la Chambre des libertés de la détention ne tranche pas le fond du litige. Cependant, évidemment, pour pouvoir poursuivre quelqu'un, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, pour pouvoir apprécier. D'abord, s'il faut poursuivre, et en plus, s'il faut poursuivre avec mandat, il faut qu'il y ait une certaine charge. Et donc, relativement à cela, ce que je peux vous dire à l'étape actuelle de la procédure, c'est qu'il est révélé à travers les constances du dossier que concernant M. Olivier Bokor, il n'existe aucun fait matériel. Vous savez, la justice pénale ne se fonde pas sur des déductions, des présomptions, des suppositions, non. La justice pénale se fonde sur des faits concrets. Et parlant de faits concrets, il n'existe pas. Et le colonel qui est présenté comme le chef d'orchestre, ou qui peut être présenté comme le chef d'orchestre, a reconnu lui-même qu'il n'a eu aucune discussion avec M. Olivier Bokor relativement à ce qu'il a appelé une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État ou tentative de coup d'État, tout ce que vous voulez. Donc, matériellement, ça n'existe pas. Mon client était serein. Il ne reconnaissait pas les faits qui sont mis à sa charge. Et il est même surpris que son ami, puisque le principal accusateur est son ami personnel, il est même surpris que son ami puisse porter à sa charge des faits dont il n'a jamais discuté avec lui, selon sa déclaration. La procédure étant toujours en instruction, nous ne pouvons pas révéler tous les éléments du dossier. Notre ministère ne nous y autorise pas. Donc, peut-être lors du jugement, qui sera une audience publique, vous aurez les détails par rapport à ces informations.
Mais toujours est-il qu'il ne reconnaît pas les faits qui sont mis à sa charge. Il n'a jamais comploté contre la sécurité publique ni comploté par rapport à un coup d'État avec qui que ce soit. C'est ce qu'il a déclaré. Communément appelé amon soja, le fromage fait à base du soja est très prisé par les Béninois. Accessible à moindre coût, il accompagne une multitude de mets. L'une de nos équipes est allée à la rencontre de Dame Ablawa, commerçante résidente à Révier, afin de découvrir le processus de fabrication de ce produit alimentaire. Le point de cette immersion dans ce magazine. On peut le manger dans tous les plats. C'est le fromage de soja, un produit localement appelé amon soja au sud du Bénin. Il est issu de la transformation des grains de soja. En dehors de la matière première qu'est le soja, plusieurs ingrédients entrent dans la préparation du fromage de soja. La préparation du fromage de soja est un travail de longue haleine. La préparation de ce produit dure au moins 6 heures d'horloge ou parfois plus d'une journée. Plusieurs étapes sont respectées avant la cuisson. Riche en fibres et en acides gras polyinsaturés, le fromage de soja contient d'importantes valeurs nutritives. Donc le soja contient tellement les macronutriments et les micronutriments, c'est-à-dire les protéines, les lipides et les glucides. Mais plus de protéines, au moins 95% de protéines pour le maintien des membranes, des cellules et aussi beaucoup de fibres. Même ça corrige les imperfections liées aux globules rouges, les cellules du sang. En dépit de ses bienfaits pour la santé, le fromage de soja doit être consommé avec modération. Celui qui, par exemple, consomme trop de fromage de soja. Et puis, quelques petites difficultés avec ce reportage que vous allez retrouver dans nos prochaines éditions. On s'intéresse à présent au marché de poissons de Calavik-Tokpa qui végète dans une insalubrité que déplorent aussi bien les vendeurs que les clients. Une situation que vivent depuis bien longtemps des usagers de ce marché situé au niveau de l'embacadère d'Abomey-Calavi, où Ouliatou Sanoussi et des Rompévi y ont fait un tour après la dernière pluie et voici le constat. Des tas d'ordures par-ci, des flaques d'eau par-là. Tout autour, des femmes qui vendent des poissons de toutes sortes et autres produits de consommation. Difficile de circuler ici par ces temps de pluie sur une terre boueuse. C'est le visage insalubre que présente le marché de Calavik-Tokpa au niveau de l'embarcadère d'Abomey-Calavi. Une situation que décrivent les usagers.
On va tenter sinon voir qu'il y a même bon pour nous. Il y a bien baba on a bon zo. Les arrières cadéo et nous a nous dit jao. Mino mo tant de arrières mais arisi non la toli des arrières mais les bons tout. Bon ils n'ont gomigon et non wa et non la bosse ou baba sur arrières mais dit les a il vient dire on we via on a chioué. Des arrières mais dio et mon yon kona mi. Amo me le voler no son to godo anu ko nu lo fi. Ma ganyo ne ta yiro to nu ene wa. E je ku jare o bi we no gbre bo wan le na son fi le bo nu ene wa o ye ni jare bo aba ina mi. Le marché de Calavi-Tokpa est un lieu par excellence de vente de poissons qui accueille des acheteurs venant d'un peu partout. Au dire de ces vendeuses, cette insalubrité perdure et elle n'est pas sans conséquences sur leurs activités. Misoro nu sawea bo ero tiketi ele ro kwa yu egbe me bo ero akiyo blodo wea imoro to fi adan gboya bo e we bi wa ki me no sa bo ino du aho pasu etan le do jire do we mi no ho do egbe so mi no mi ni be fi le do azon me ajo lo ka mi de no wa bo fi mi to le no dunu na e no mi ti ta pa bo mi no be kwa de mi no mo le ra yo me kuji mi le no de si ku ewu bo le no bra yo me do. Les clients déplorent également la situation. Ils invitent les autorités à prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail de ces femmes qui sont au quotidien dans le marché. We bi sa tole ero uve me mi de su ki ho tole so mi ro uve me ji be di mi no si wa to a ro ve uti e le do ho ro esi a ji wuri o mi de su no ho tole so fi de mi na be si do no de a mi de ra hi o me we binu me mi ro bi bi o ro to nu kunle a ho su to ton le me mi ka do e no blo nu mi e ke klembo agalo nu yon le bonu a hi o me ni me. Bon, mi de su de no ho no esile mi wa mi na no mo fi de mi na za fo do ganji o mra mo dagbe mo na no ho ya yo me je gbon e vi pipon ganji a le dija me le no se ouvert mais on sale de se ouvert donc nous on a dit quelque bon mi bo dira do mi yo na vivi. Ces femmes n'ont qu'une seule doléance à l'endroit du gouvernement et de son chef, le réaménagement ou la reconstruction du marché de Calavi-Tokpa. Nous y est pe u bo gwa lo pe de nu mi bo bla ki o me do en e na jacho o je ma jale a yo me no je kan ya mo je o jale o en rien nti de nu mi a bo mi lo ya je ro mo nu ye sin gwa lo pe de nu mi o e na vivi mi don mi re ni bla ki yo me do nu we sin fo won no hun do mi di ja no ja do mi ti to gan tin vi e mi yan ai mi re ni fun do mi o blo to do nu ni yonu mi no ta no monde o ni tenkpon ba braki odo nu mi ni braki odo e dro ma wo mi de sunu lo mi na de udewu o epo ni kenken ba braki odo nu mi fi de gbeto no e mi de fia Mi veve na gale ni jale bo jira fi odo na mi ni yonpon e fi yonpon din mi ngongo e na so to godo bo ahonu to mi si ariyo ba me mi de mi bronu mi ni gboje to fi we yin mi no kwa na we sin. En attendant donc que leurs doléances deviennent réalité, les usagers du marché de Calavi-Tokpa continuent tant bien que mal leurs activités et achats au milieu des déchets, des odeurs et des flaques d'eau. Et puis, un peu plus loin, les populations de Soavar bénéficient des soins de santé de qualité et des médicaments gratuits. C'est une opération que mène la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Abomey-Calavi. Une initiative s'inscrit dans le cadre des 3e journées scientifiques et des sciences de la santé. Dans le panier des soins, on retrouve des maladies comme le diabète, le VIH, la drépanocytose, l'hépatite et bien d'autres avec des conseils pour une bonne santé. Par cette action, la FSS veut servir les communautés qui en ont besoin. Voici les images. Les 3e journées scientifiques des sciences de la santé apportent un ouf de soulagement aux populations de Soavar.
des médecins de presque toutes les spécialités mobilisés ce mardi 1er octobre 2024 à la maternité de Lopodji pour animer des consultations médicales foraines au cours desquelles les populations de la cité lacustre bénéficieront de soins de qualité et des médicaments à titre gratuit. L'initiative s'inscrit dans le cadre du service social de la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. Ces consultations foraines sont bien plus qu'un simple acte médical. Elles incarnent un pont entre l'université et la population et renforcent notre engagement à rendre la santé accessible à tous, particulièrement aux plus vulnérables. Nous savons que l'accès aux soins demeure un défi pour de nombreuses personnes dans notre pays. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'apporter notre modeste contribution, notre expertise à Lopodji, afin de contribuer à la santé et au bien-être de chacun. L'organisation de cette consultation foraine témoigne de votre attachement à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Au nom de la population de Lopodji, nous vous disons merci et plein de succès à l'activité. L'équipe médicale à l'œuvre est constituée des médecins spécialistes, généralistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, nutritionnistes, infirmiers et autres. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées sont reçus avec tous les soins nécessaires. La FSS, pour répondre efficacement aux besoins des patients, a fait déplacer des appareils de pointe adaptés à la circonstance. L'opération vient renforcer les efforts du conseil communal qui travaille inlassablement à améliorer les conditions de vie de ses administrés. Permettez-moi de remercier chaleureusement la faculté des sciences de la santé ainsi que l'ensemble des médecins spécialistes et généralistes, infirmiers et tous les acteurs impliqués dans cette noble mission. Votre présence ici témoigne de votre engagement à améliorer les conditions de santé de nos concitoyens. Vous incarnez l'espoir et la générosité, des valeurs essentielles au développement harmonieux de nos communautés. L'opération dure 48 heures pour tenter de prendre en charge une population qui en était dans le besoin. Ces consultations médicales foraines sont placées sous le thème « La FSS face aux défis sanitaires contemporains ». Une occasion pour l'équipe médicale de toucher du doigt les réalités que vivent la population de la commune lacustre de Soava. Dans la suite de cette édition, les violences basées sur le genre, en abrégé VBG, constituent un véritable problème d'ordre social et sanitaire au Bénin. Des milliers de personnes sont victimes de ces diverses sortes de violences, aussi bien de la part de leurs proches que de parfaits inconnus. Quelle est donc la prévalence des VBG aujourd'hui au Bénin? Docteur Nassirou Kassoumou Ararou, directeur de l'Office de la famille, de la femme et de l'enfant au ministère des Affaires sociales, nous présente les statistiques des 5 dernières années. Il interviewe au micro de Esther Tofa. Je voudrais d'entrée préciser que dans le souci de mettre en place des données qui sont fiables, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sous la houlette du ministre Véronique Toye-Fodé, a lancé depuis 2019 un système public de collecte et de production de données statistiques sur l'action sociale au Bénin. C'est ce que nous appelons le SIDOF, le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant de nouvelle génération, et qui est une application web qui a été lancée par le ministère des Affaires sociales pour produire en tout temps et en tout lieu des données statistiques désagrégées par sexe et par âge et même par type de handicap sur l'ensemble des cibles de l'action sociale et surtout sur les services de protection dont ces cibles ont bénéficié en termes de protection, de prévention, de prise en charge, de répression même. Donc c'est un système qui est alimenté chaque mois et qui permet donc de documenter cela et permet à toute personne qui a besoin de données statistiques d'y aller et de les puiser. Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, les statistiques, donc le SIDOFE, révèlent que tout type de violence confondue, les services de protection sociale ont reçu et pris en charge
92 174 cas de violence basés sur le genre, sur les 5 années dont je viens de parler. Et au titre de ces 92 174 cas, il y a 78,35% qui concernent les personnes de 18 ans et plus, c'est-à-dire à peu près 72 517 cas, donc qui concernent les personnes de 18 ans et plus, et de 19 657 cas qui concernent les enfants, c'est-à-dire les personnes de moins de 18 ans. Donc ça, c'est pour la période de 2019 à 2023. Il faut également dire que sur ces 92 174 cas qui ont été constatés, nous avons quand même un certain nombre de violences qui pointent en tête. Les violences psychologiques ou morales, avec 47 000 cas. Donc c'est plus que 50%, plus que la moitié de l'ensemble des violences des cas de violence qui ont été pris en charge au cours de la période. Donc vous avez les violences psychologiques, morales et verbales, donc qui viennent avec 47 739 cas. Ensuite, nous avons les violences physiques, donc avec 16 268 cas. Après, nous avons donc les violences économiques, avec 12 118 cas qui ont été reçus. Et enfin, en 4e position, nous avons les violences sexuelles, donc, qui viennent avec 5 196 cas. On parle musique à présent, un nouvel album à la longue liste de sa discographie. Sagboran Danialou a dévoilé ce week-end passé son nouvel album. Celui-ci est le fruit d'une collaboration avec le label EYA Record Limited. Et pour l'occasion, l'artiste a procédé au lancement officiel de l'opus en présence de ses fans venus assister à l'événement qui s'est déroulé au centre communautaire EYA de Cotonou. Retour en images sur cette belle soirée artistique avec Maël Le Robulo. Après plus de 50 ans de carrière musicale, l'homme orchestre n'a visiblement rien perdu de son énergie sur scène. Pour le lancement de son nouvel album intitulé Message, le maître des rythmes nous embarque dans un voyage à travers le temps et l'espace. Une composition musicale de 10 chansons abordant des thématiques diverses. Un message plein d'espoir pour certains ou une exhortation à la remise en question sur des sujets qui fâchent. Mais au-delà de tout ceci, l'album retrace la vie de l'artiste qui, parti de sa terre natale, a découvert celle du cacao dans les années 70. Cette sauce rythmique dont lui seul en a le secret avait déjà été composée bien avant sa collaboration avec EYA Records Limited, un studio dont il est tombé sous le charme dès le premier jour. Je suis venu ici, j'ai vu le studio, j'ai écouté le son, et j'ai jugé bon de faire un truc ici. Et je crois que j'ai le son. Mon répertoire, je l'avais depuis. Et si je vous dis que bon, j'ai chanté Bado Veko et tout ça, j'ai chanté depuis Soglo. Donc ce n'est pas de nouveaux morceaux que j'ai créés aujourd'hui, non, c'est un répertoire qui existait depuis des années. La collaboration avec le studio EYA est l'ébauche d'un projet de mise en valeur et de sauvegarde des rythmes du ragbe national, une icône de la musique béninoise. Je pense que nous, on a eu la chance d'écouter l'album en entier à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il nous a fait un petit medley de 5 chansons qui, pour moi, sont des chansons qui représentent vraiment l'ampleur et l'étendue des différents messages que Agbe a à faire passer sur cet album. C'est des messages de cohésion, de paix. À cette soirée de lancement d'un énième album de Sagboran Danialou, un public de choix. La vente officielle des disques de l'album a été lancée et les premiers servis ont été dédicacés par l'artiste lui-même qui promet de revenir bientôt avec d'autres albums.
Et pendant ce temps, le ministre des Sports, Benoît Dato, a procédé dans la commune d'Abomey-Calavi au lancement officiel de la phase pilote du projet Synergie éducative et sportive 0 à 10 ans. L'événement marqué par la présence du maire de la dite commune et du préfet du département de l'Atlantique et d'un parterre d'acteurs sportifs a connu une phase protocolaire et une phase pratique en synergie éducative et sportive 0 à 10 ans est une initiative du ministère des Sports et celui des enseignements maternels et primaires visant à transformer les politiques éducatives et sportives au niveau national tout en favorisant un développement équilibré. Voici le compte rendu. Versement d'eau par terre, puis remise de bouquets de fleurs aux visiteurs. C'est dans cette chaleureuse ambiance que Benoît Dato et sa suite sont accueillis ici à l'EPP Wekegbo d'Akasato. Cette mobilisation peu ordinaire s'explique par le lancement officiel de la phase pilote du projet Synergie éducative et sportive, dont les élèves âgés de 0 à 10 ans constituent la cible. Le projet Synergie éducative et sportive reflète la volonté de 2 ministères sectoriels de mettre en place un modèle novateur, axé sur le développement psychomoteur, cognitif et social des enfants âgés de 0 à 10 ans. Par ce projet, nous concrétisons la vision et la stratégie du gouvernement de promouvoir la pratique sportive à la base dans nos écoles où se trouvent les ressources humaines, matières premières essentielles dans cette entreprise. Synergie éducative et sportive est le catalyseur par excellence d'un réel brassage entre enfants normaux et enfants porteurs de handicaps divers. À ce titre, il est un véritable générateur d'interactions bienfaisantes concourant à un développement psychomoteur qui véhicule des valeurs intellectuelles, morales et sociales. Les autorités territoriales saluent également la pertinence de ce projet et annoncent leur accompagnement. Ce projet permettra à nos jeunes apprenants de grandir dans un environnement où l'éducation et le sport se complètent pour forger des citoyens responsables et compétitifs. La ville d'Abomey-Calavi est donc prête à pleinement jouer son rôle dans cette démarche en veillant à ce que les infrastructures et les conditions soient réunies pour la réussite de ce projet. Après les discours, place à la démonstration. Réunis en 4 différents groupes, les élèves sélectionnés pour cette spéciale séance de sport exécutent sous la direction de leur maître 3 activités. Le jeu de course en sac, le jeu de déménagement et le saut de pieds joints dans des cerceaux. Et ces jeux permettent de travailler chez l'enfant d'abord la réaction, l'équilibre, et l'orientation, l'adaptation également. Complétant les classes sportives, le projet Synergie éducative et sportive vient renforcer la politique de l'État en matière de détection et de formation des talents sportifs à la base. Et pour finir cette édition, la 6e journée de la compétition de la Coupe du Monde de Maracana s'ouvre ce mercredi au palais de Treichville en Côte d'Ivoire. Et au cours de celle-ci, le Bénin, qui a enregistré une victoire et une défaite en 2 sorties, joue sa dernière chance de qualification en cas de finale face à la France. L'une des équipes favorites de la compétition face aux Bleus de la France qui compte 2 victoires. Les Guépards du Bénin compte jouer toutes les cartes possibles cet après-midi afin d'espérer une qualification au tour suivant de cette première édition de la Coupe Maramonde Abidjan 2024. À quelques heures de cette explication entre le Bénin et la France, nous vous proposons ici de suivre un extrait des propos du sélectionneur de l'équipe béninoise, Juste Fleury Dansou. Bon, de toutes les manières, nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous devons jouer grandement notre chance. Nous irons jusqu'au bout. Donc, c'est le discours que nous avons essayé de tout tenir aux joueurs. C'est vrai que les lendemains de défaite sont parfois difficiles, mais on n'a pas le choix. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Donc, on y va jusqu'au bout et on ne va pas baisser le bras, on ne lâchera rien. On fera tout pour aller chercher cette qualif.
Nous aurons en face une équipe qui est française, très joueuse, très technique, et qui va jouer sans pression parce qu'elle est presque déjà qualifiée. Donc à nous de leur imposer le défi physique qu'il faut et les faire craquer, les faire plier pour essayer d'obtenir cette qualification. Nous y allons sans faire les calculs, nous ne voulons pas attendre le résultat du match Guinée-Jamaïque. Nous cherchons notre qualification contre la France. Ça nous éviterait de se mettre dans les situations compliquées de tous les calculs. Non. Nous abordons ce match dans l'option de battre la France avec au moins 3 buts d'écart. Tout le monde on est conscient du défi, tous les joueurs le savent. Je pense qu'on est gonflé à bloc et là où on est, nous sommes des guépards blessés, donc pas question de regarder dans le rétroviseur. Et pour rappel, le Bénin qui a déjà enregistré une victoire et une défaite en 2 sorties dans cette compétition joue donc sa dernière chance de qualification en cas de finale face à la France. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.